Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On revient évidemment sur la belle soirée hier du côté du Bernabéu et la belle victoire du Real face à Valence. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Baya, Bailey, Rodrigo, Vinicius en une du quotidien Marca avec évidemment une prestation exceptionnelle des deux Brésiliens hier. Quelque chose que l'on n'avait pas vu quasiment depuis le début de saison. Donc ça fait du bien de les revoir à ce niveau, ça fait du bien de les voir aussi décisifs, des choses très positives avant donc de partir pour 2 semaines avec les différentes sélections nationales. La une du quotidien AS qui titre La Parera Fantastique, le couple fantastique, doublé pour Vinicius, doublé pour Rodrigo, plus 2 passes D pour Rodrigo hier, donc autant dire que les deux Brésiliens sont des protagonistes importants du large succès du Real, 5 buts à 1 face à Valence. On continue les amis avec donc le résultat final de cette victoire, 5 buts à 1. L'ouverture du score signée Dani Carvajal au bout de 3 minutes de jeu. Le doublé ensuite de Vinicius, un but avant la mi-temps, un but juste après la mi-temps. Et puis ensuite, ça sera le moment de Rodrigo avec son doublé. Hugo Duro réduira la marque côté Valencien en fin de rencontre. On a une petite information d'ailleurs sur les buteurs de cette rencontre. On a 4 buteurs différents. Et bien, il faut savoir que ces 4 buteurs ont tous à un moment donné joué pour la Castilla du côté du Real. Dani Carvajal, Vinicius, Rodrigo, mais aussi Hugo Duro. Tous sont passés par la Castilla. On le sait, la formation du Real est quelque chose qui en général permet de découvrir de jeunes talents et qui souvent s'affirment au plus haut niveau. On continue avec cette statistique assez intéressante. Du coup, on est après 13 journées de Liga sur un bilan plus que satisfaisant pour le Real. 32 points cette saison pour les merengues de Carlo Ancelotti. On était exactement à la même hauteur la saison dernière. 32 points aussi après 13 journées. Bon, c'est en seconde partie de saison que le Real s'est un petit peu sabordé l'année dernière et que les merengues ont lâché la course au titre. Donc il faudra évidemment répondre présent. Bon, cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, donc il n'y aura pas aussi une trêve de 2 mois. Donc ça peut aussi expliquer un peu le pourquoi du comment l'année dernière. Il y a eu un avant et un après Coupe du Monde côté Real, mais le début de saison est quand même très positif pour le Real. 32 points, c'est du très très lourd évidemment. Donc on a aussi eu par le passé un petit peu mieux. 33 points en 2014-2015, c'était déjà Carlo, et 33 points 2016-2017, c'était Zizou. On regarde les statistiques de Rodrigo face à Valence. 2 buts, 2 passes D, 4 dribbles, 4 passes clés, 7 duels gagnés. Énorme performance de Rodrigo que l'on a vu hyper mobile, hyper juste dans ses prises de décision. On l'a vu beaucoup combiner, se positionner assez intelligemment entre les lignes. Donc un match qui lui fait, je pense, grand bien au niveau du mental. Ça n'a pas toujours été simple pour lui depuis le début de saison. Maintenant, il faut trouver de la régularité. 2 buts et 2 passes D, je suis content, c'est un match parfait. Voilà l'une des déclats de Rodrigo. Sur ces 2 derniers matchs, donc Valence et Braga, Rodrigo, c'est 3 buts, 3 passes D. Il est impliqué sur 6 buts sur ces 2 dernières rencontre. Une petite image avec l'une des célébrations de Rodrigo hier. Le sioux de Cristiano Ronaldo était bien présent. Et puis on aura même dans quelques instants le calma aussi de Vinicius en mode CR7. Petit déclat de Rodrigo justement sur le retour du duo de choc. Il nous dit Vini et Rodrigo sont de retour. C'est le duo que les Madridistas veulent et on est de retour. Eh bien on l'espère maintenant. La réponse aussi viendra après la trêve internationale parce que là, voilà, il va y avoir cet arrêt d'une quinzaine de jours. Donc espérons qu'ils vont revenir avec la même envie et puis le même état d'esprit d'aller de l'avant. On sait parfois que les trêves internationales, ça peut un petit peu couper dans une lancée. Donc espérons que ça ne sera pas le cas pour les deux Brésiliens. On regarde les stats cette fois-ci de Vinicius face à Valence et ce sont des stats assez similaires à celles de Rodrigo. 2 buts, 6 dribbles, 11 duels gagnés par Vinicius hier, c'est impressionnant. 2 passes clés, 4 fautes obtenues. On a eu un Vinicius
hier qui a vraiment joué dans l'esprit du jeu sans trop en faire. Il a gagné énormément de ses duels, il a fait des différences très importantes tout au long de la rencontre. C'est certainement l'un des meilleurs matchs de Vinicius cette saison et l'un des meilleurs matchs de Rodrigo, il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez la petite célébration de Vinicius en mode Calma CR7. Alors, il faut savoir que les supporters de Valence qui étaient présents au Bernabéu ont chanté parfois Vinicius, tu es tellement nul, et visiblement c'est une réponse de Vini aux supporters du FC Valence. On continue les amis, on a quelques déclarations, quelques statistiques encore. Probablement une déclaration de Carlo sur le match de Vini et Rodrigo. Il nous dit ils sont revenus à leur meilleur niveau, ils avaient besoin de temps, ils sont extraordinaires. On enchaîne, une stat aussi sur Dani Carvajal, magnifique but pour Dani Carvajal hier en tout début de rencontre de l'extérieur de la surface de réparation, cette reprise de volée pied gauche. Si on met de côté les coups francs, le but inscrit par Dani Carvajal hier face à Valence est le premier marqué par un défenseur du Real Madrid depuis l'extérieur de la surface de réparation au Bernabéu depuis près de 14 ans. C'était en octobre 2009, c'était Marcelo face à Valladolid. Donc c'est une stat quand même assez parlante, hein. Ça faisait 14 ans que l'on n'avait pas eu un but dans le jeu inscrit par un défenseur depuis l'extérieur de la surface de réparation. Les débuts aussi hier pour Nico Paz qui a eu une dizaine de minutes. Il avait eu un petit peu plus en milieu de semaine face à Braga. Donc une bien belle semaine pour le jeune espoir argentin qui a fait ses débuts donc avec le Real, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Liga. On a une déclaration de Carlo qui nous résume à merveille cette rencontre face à Valence, et il nous dit « This was our best game », c'est certainement notre meilleur match. Je pense que dans le contenu, on a vu vraiment de très bonnes choses, et oui, c'est l'un des matchs références de ces 3 premiers mois de la saison. Autre déclat de Carlo sur l'utilisation et la prestation d'Eduardo Camavinga qui a été énorme hier, une nouvelle fois très juste dans le jeu, très intéressant dans la récupération, et puis toujours autant de volume, de dynamisme de la part de Kama qui est présent partout sur le terrain. On le voit hein, à gauche, à droite, derrière, devant. Kama, il nous dit il est bon à tous les postes, il a montré sa qualité lors des derniers matchs sans Aurélien Tchouaméni. On enchaîne. Autre déclat de Carlo sur la course au titre. Est-ce que Gérone est un candidat sérieux au titre? Carlo qui nous dit Gérone comme Leicester, eh bien Gérone fait mieux que les autres à l'heure actuelle. Il faut garder à l'esprit qu'ils ne jouent pas de compétition européenne. Ils se battront sûrement pour le titre. Alors, Gérone a fait un début de saison exceptionnel, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Ils sont allés déjà gagner des matchs et ont gagné des matchs face à de grosses écuries de Liga. Des grosses écuries, mais lorsqu'il a fallu affronter une équipe qui, on le sait, luttera pour le titre, le Real, Gérone a perdu 3-0. Donc il y aura encore 2 affrontements pour nous en dire un petit peu plus et évaluer où Gérone peut se situer. Il y a les affrontements qui vont arriver, hein, puisqu'ils n'ont pas joué l'Atlético, ils n'ont pas joué le Barça. Donc évidemment ce sont des matchs tout de même importants, ces confrontations face à des équipes qui on le sait vont lutter pour le titre, et on en saura un petit peu plus. Est-ce que Gérone va lutter pour les 2 premières places? Est-ce que Gérone va lutter pour être dans le top 5? En tout cas à l'heure actuelle oui, c'est sûr, Gérone fait mieux que les autres et Gérone mérite amplement sa place de leader, parce que c'est une équipe vraiment très agréable à voir, hein. J'ai encore regardé, je crois, une heure hier du match entre le Rayo et Gérone, et franchement il y a des choses hyper intéressantes hein, du côté de l'équipe catalane, qui marque beaucoup, qui produit énormément de jeux, donc c'est pas à voler hein, leur première place. On continue avec une petite déclaration de Carlo sur l'absence de Bellingham. Il nous dit Bellingham, il rejoindra l'équipe nationale d'Angleterre pour être évalué, mais je pense qu'il sera bientôt de retour avec nous car il n'a pas pu jouer ce soir, et je ne pense pas qu'il pourra jouer aussi avec eux. Donc on en avait parlé hier un petit peu lors du débrief. Il est appelé, hein, Jude Bellingham. Maintenant, il faut faire aussi constater sa blessure par le médecin de l'équipe nationale, donc il va rejoindre la sélection anglaise.
Et si c'est pas possible pour lui, il va faire très rapidement son retour à Madrid. Si du côté du médecin de l'équipe nationale anglaise, on juge qu'il est disponible, bon, ce serait quand même surprenant parce que du côté du Real, le médecin depuis près d'une semaine maintenant a jugé qu'il pouvait pas jouer en l'état actuel des choses. Bon, ça serait surprenant, mais voilà, il va quand même rejoindre brièvement la sélection anglaise et normalement devoir faire son retour aussi rapidement. Et on termine une petite photo puisque Bellingham était présent hier évidemment au Bernabéu, accompagné de bon nombre des joueurs qui sont absents à l'heure actuelle, hein. Alors si on voit pas par exemple Dani Ceballos sur cette image, hein, ça veut pas dire que Dani Ceballos n'était pas présent au Bernabéu, mais regardez la belle photo. Donc en fin de rencontre, ils étaient à côté du banc, dans le couloir, hein, qui mène au vestiaire. Jude, Aurélien Tchouaméni, Rudiger et Kepa qui étaient venus soutenir leurs coéquipiers et qui, voilà, tout sourire, je pense, ont apprécié le spectacle au Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.